Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé que je dois vous filmer depuis Mathusalem. J'ai plein de produits, la vidéo risque d'être longue. Je m'en excuse, donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par ces deux crèmes, une crème de jour et une crème de nuit de chez Natura Siberica que j'ai tout simplement adoré. Donc si je devais les racheter, je les rachèterais. Ici j'en ai acheté d'autres de la marque pour les tester. Mais en tout cas ici c'était la blanc de blanc et la blanc de noir et j'ai vraiment adoré. On va toujours rester dans les produits pour le visage pour l'instant et j'ai ce gommage à la vitamine C de chez Body Shop qui, je pense que vous pouvez le voir, n'est pas terminé et pour moi c'est un flop parce qu'il n'est pas exfoliant du tout. En tout cas je ne l'ai pas aimé. Et dans le même genre, ce gommage pour le visage de chez Rituals qui est le Ritual of Namasté, qui était un bon exfoliant, mais en fait il a viré. Il a une odeur absolument affreuse, une odeur d'humidité, et je préfère ne pas le garder parce que franchement l'odeur me fait un peu peur. J'ai l'impression que le produit a tourné, donc je ne mets plus ça sur mon visage. Alors, ensuite, cet eau micellaire au charbon de chez Sephora, qui était pas mal. Par contre, je ne pense pas la racheter. Et faites attention si vous l'utilisez sur les yeux, parce que je me suis quand même brûlé la paupière avec. En fait, j'ai pas fait attention, hein, j'avais mis de l'eau micellaire sur mon coton et je l'ai passé sur mes yeux comme je fais habituellement, sauf que là, eh bien, c'était l'eau micellaire au charbon et que j'ai eu la paupière brûlée, donc voilà, c'est moyen, on va éviter. Alors, pour le visage, ensuite, j'ai ce démaquillant biphasé pour les yeux que j'utilise bien tout le temps. Donc, est-ce que je l'ai racheté? Oui, j'en ai encore en stock, il me semble. Pour moi, c'est un bon démaquillant. Bon, niveau compo, c'est clair que Yves Rocher, c'est pas le top du top. Mais il démaquille quand même bien, donc je suis assez contente. Alors, ensuite, ce petit démaquillant de chez Benefit que j'avais eu dans un swap avec ma bestie. Et celui-ci, je l'ai vraiment tiré jusqu'à la dernière goutte parce que je l'adore. J'adore l'odeur, c'est une odeur difficile à définir en fait. Elle est un petit peu alcoolisée comme ça, enfin... Je ne sais pas, c'est une odeur qui est vraiment difficile à exprimer, mais top, franchement c'est génial, donc à l'occasion peut-être bien que je vais le racheter. Ensuite, nous avons cette bouteille d'eau de rose de chez Melvita, et si vous me suivez depuis un moment, eh bien vous devez savoir que l'eau de rose, j'adore ça, mais vraiment, celle de chez Melvita est vraiment pas mal. Alors ici j'en ai encore une bouteille complète que j'avais reçue de mon partenaire Créalicos, donc je dois encore la faire partir, mais si jamais je dois racheter de l'eau de rose, ce sera chez Créalicos ou alors ce sera chez Melvita. Alors tant qu'on est au visage, on va passer au make-up. Je termine cette CC crème de chez Herborian que je vous ai déjà présentée et c'est une tuerie. Pour moi c'est une des meilleures CC crèmes. Elle est blanche et s'adapte aux pigments de votre peau et franchement pour moi elle est top. Je l'adore et d'ailleurs je l'ai recommandée. Alors, ce liner de chez Catrice qui est avec une petite pointe feutre. Je sais pas si vous allez bien voir. Et ce crayon pour moi, ce liner, c'est un peu un flop parce que maintenant en fait il ne marque plus. Et, le noir n'est plus un noir intense, c'est un noir comme s'il était dilué. Donc voilà, sur le moment il était bien, là ça fait quelques mois que je l'ai, il a changé donc flop. Toujours en liner, c'est l'Epic Ink Liner de chez NYX qui a été vendu comme un dupe du Kat Von D et que j'adorais vraiment au début. C'est vrai qu'il est vraiment très bien. Sauf que le mien a dû avoir un problème, il coule. Donc quand je veux m'en mettre, soit j'en ai sur les doigts, soit ça coule sur les yeux, bref, c'est un flop. Le Master Curvy Liner de chez Maybelline que j'ai longtemps utilisé, que j'aimais beaucoup, mais là aussi pareil, la couleur s'est affadie. Le noir est vraiment très léger, donc poubelle. Cet anti-cerne de chez Bis dans la collection hypoallergénique. Alors sincèrement, en guise d'anti-cerne, je ne l'ai jamais beaucoup aimé, je le mettais en base à paupières. Mais là, ça fait longtemps que je l'ai et il en reste encore, il doit rester encore à peu près ça dans le tube. Mais j'ai décidé de le jeter parce que je le mets quand même sur les yeux et j'ai pas envie de prendre de risques. Donc voilà, pour les yeux et le make-up c'est terminé. Maintenant nous allons passer au gel douche. Alors ce gel douche fleur de coton de chez Sephora
qui est une vraie tuerie, sincèrement j'adore, donc oui j'en rachèterai quand j'aurai écoulé tout mon stock de gel douche. Celui-ci c'est l'orange confite et cannelle de chez Yves Rocher, qui date de la collection de Noël de l'année dernière ou de l'année d'avant, je ne sais plus. Donc bof quoi, non, ça c'est quelque chose que je ne rachèterai pas, c'était bien sur le moment mais sans plus. Au niveau du soin des mains, j'ai terminé, attendez je la déplie parce que je l'ai tirée jusqu'au bout aussi, cette crème pour les mains à la rose de chez The Body Shop. Une pure merveille, franchement cette crème c'est un vrai bonheur. J'ai encore plein de crèmes pour les mains, donc ben, je n'en rachèterai pas tout de suite. Je vais d'abord écouler mon stock, mais celle-ci figure parmi mes favorites. Et alors celle-ci, vous voyez, elle a été bien tirée jusqu'à la fin aussi. C'est une à l'amande douce et elle est vraiment très très bien aussi, je vous la conseille. Je viens également de terminer ce dentifrice à la coco de chez Signal. Alors il est très bien, ça change d'un dentifrice qui est à la menthe. Mais sincèrement, blancheur, j'ai pas spécialement vu la différence sur mes dents. Alors c'est vrai que j'ai pas des dents qui sont spécialement jaunes à la base, mais elles sont pas extra blanches non plus. Donc je pensais que je verrais une différence, mais en fait, blanchissant en tout cas, pas sur moi, mais très bien parce qu'un petit goût de coco et ça change des dentifrices. Alors j'ai terminé aussi cette brume de corps et d'oreiller de chez Rituals, qui est la Ritual of Dao, qui est donc à base de lotus blanc et de yiyiren. Alors le yiyiren, je ne sais pas ce que c'est, mais cette brume pour moi c'est un vrai bonheur, elle sent tellement bon que ben, j'en vaporise tous les soirs sur mon oreiller. Et ça part assez vite hein, ces petites bouteilles, mais franchement c'est très très bien, j'adore. Alors de chez Rituals toujours, j'ai terminé ceci, c'est le body scrub de l'édition de Noël de l'année dernière, qui est le Ritual of Anahata, que j'ai adoré, mais vraiment beaucoup. En gommage il était vraiment bien, mais souvent les gommages de chez Rituals sont très bien. Et j'ai terminé aussi le pot de crème hydratante et franchement je regrette de l'avoir terminé. Et je regrette que ça ait été une édition limitée parce que ça sent mais tellement bon. J'en étais mais vraiment vraiment fan. J'ai aussi terminé un petit déo et un grand déo d'ailleurs, mais je vous l'ai pas mis ici, de Ritual of Sakura de chez Rituals toujours. Ils sont bien, franchement ils sont bien, c'est peut-être pas les déos de l'année, mais moi je les aime bien. Et enfin, j'ai terminé le shampoing sec Baptiste pour brunette, à l'époque où j'étais brune, donc l'année passée. Et je l'aimais bien, mais, parce qu'il y a un mais, en fait, moi j'aime bien quand je fais un shampoing sec, me masser un peu le crâne pour faire pénétrer le produit et enlever l'excès de sébum. Et là, ben, j'avais les doigts tout bruns parce que la poudre est brune, donc voilà, c'était un peu cracra, il fallait bien se laver les mains après. Mais sinon, ben, comme tous les shampoings secs de chez Baptiste, je les aime bien. Donc quand je redeviendrai brune, si je redeviens brune, je le rachèterai à coup sûr. Et alors, je viens de terminer celui-ci, donc qui est le shampoing sec normal, à la Golden Rose, et mon dieu, mais qu'est-ce qui sent bon! De toute façon, tout ce qui est à la rose, vous le savez, ça me plaît. Mais alors celui-ci, il sent mais tellement bon, c'est un vrai bonheur. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc bah, je l'ai déjà racheté en fait. Et je trouve qu'il fait vraiment bien son boulot. Donc voilà, pour moi c'est génial. Les shampoings secs de Baptiste, franchement pour moi, eh bien c'est un truc à avoir chez soi quoi. Parce que moi ça me sauve la vie. Hein. Franchement ça me permet d'espacer mes shampoings et de me laver les cheveux moins souvent. Donc voilà, c'est génial. Et on va terminer par les cheveux avec ces produits de la gamme Macadamia. Je ne sais pas si vous connaissez les shampoings Macadamia. Et alors, j'ai terminé le shampoing hydratant pour cheveux secs ou abîmés et le soin. Et je les ai adorés. Ce n'est pas la première fois que je les achetais. Ça fait longtemps qu'ils font partie de ma routine. Et franchement, je les adore. Alors ici, je les ai rachetés en petit, mais alors j'ai racheté en très grand format le shampoing et le soin après shampoing volumisant, et je les aime beaucoup aussi. Alors là j'en ai je pense 1 litre, donc j'en ai pour un bon moment à les utiliser, mais en tout cas franchement ces produits de chez Macadamia, eh bien je vous les conseille parce que moi je les aime beaucoup, je trouve qu'ils sont vraiment très efficaces sur les cheveux. Et vous pouvez je pense les trouver chez Fil Unique. Et en France, dans certaines maisons du coiffeur, ils les vendent, donc voilà, ce n'est quand même pas très difficile d'accès. Voilà, cette petite vidéo produit terminé est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez les produits, ceux que vous aimez, ceux que vous n'aimez pas. Et comme d'habitude, on se retrouve
sur les réseaux et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!